D'aujourd'hui, donc nous sommes le 19 Tishri. Hier, on a expliqué que quand on étudie seul, eh bien, on a une récompense. Cette récompense, c'est une récompense qui est fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait expliqué que finalement, il va y avoir un or d'Hachem, une lumière d'Hachem, qui va venir nous envelopper comme un habit qui vient nous enveloppe, et donc ce qu'on appelle un or pnimi, une lumière profonde. Alors, pourquoi on appelle ça fixe? Parce que c'est quand même limité à notre propre niveau. En d'autres termes, on ne veut pas justement, encore une fois, dire que c'est péjoratif. Au contraire, c'est très bien d'étudier, de prendre un livre. Sauf on veut nous dire qu'il y a un caractère limitant au fait d'étudier seul. C'est quoi? C'est que finalement, puisqu'on reste dans notre individualisme, eh bien à ce moment-là, la lumière que l'on va avoir, elle va être en rapport avec nous. Donc bien sûr, il faut continuer à étudier seul, sauf que l'on peut rajouter quelque chose, essayer de compléter justement cette étude, pardon, avec un autre niveau. Et c'est ça qu'aujourd'hui le Hadmorazaken veut expliquer. C'est quoi l'autre niveau? C'est ce qu'on appelle le fait quand on étudie ensemble, quand on sort de son domaine privé, que l'on fait l'effort d'aller avec d'autres et de s'asseoir avec 10 juifs ensemble, eh bien qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a à ce moment-là un kol be'asara. Dès qu'on est 10, shrina sharia. La shrina, elle réside. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va résider non pas de manière hors pnimi, en pénétrant chacun par rapport à son propre niveau, mais Akadosh Baruch Hu va prendre fait qu'on est tous ensemble, et il va prendre le point commun qu'on a tous ensemble. C'est quoi? C'est qu'on a tous une neshama. Et donc Akadosh Baruch Hu va aller au fond de notre neshama. Et ça, c'est un niveau, même pas si on étudie, simplement quand on s'associe, on se met ensemble, quand il y a 10 juifs au moins ensemble, à ce moment-là, la shrina, elle est là. Et comme David Amelech l'a dit dans le Teilim, Vi'i Noam Hashem Aleinu, que soit, c'est une fila que Moshe Rabbeinu aussi il a dit quand on a fait avec Aaron, quand on a fini le Mishkan, qu'est-ce qu'ils ont dit Moshe et Aaron? Ils ont dit Vi'i Noam Hashem Aleinu, que la gloire, le côté agréable, le hors d'Hachem, il va venir sur nous. Quoi? Par rapport à l'action que nous avons fait. Maase yadenu konena alenu. Par rapport au fait qu'on a fait le Mishkan, par rapport au fait qu'on a fait une construction, qu'Akadosh Baruch Hu, il agrée cette construction physique par le fait qu'il va résider en nous. En d'autres termes, quand on étudie ensemble, il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui va se passer, qui est que finalement, ça va être une lumière que la Neshama ne peut pas arriver à contenir dans ce Olamazé. C'est pour ça qu'on dit il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de sahar dans ce Olamazé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, on voit plein de fois où on a le sahar, on a la récompense dans ce monde-là. Non, on parle de ce niveau. Il y a un niveau très haut. C'est que quand on s'assoit et on étudie ensemble, bien à ce moment-là, la lumière qui nous parvient est tellement haute, elle est tellement forte que la neshama dans un corps, elle ne peut pas arriver à tenir ce or. Quand est-ce que cette neshama, elle va pouvoir arriver à avoir la récompense? Eh bien, dans le monde futur. Une fois que la neshama, elle ne va pas être limitée par le corps, quand elle va être dans toute sa splendeur, eh bien à ce moment-là, elle pourra justement récolter la récompense de cette étude en public. Et jusqu'à que l'Admorazaken, il dit qu'il a entendu de ses maîtres, quand il dit j'ai entendu de mes maîtres, ça parle du Maguide de Mézérich et du Baal Shem Tov, il dit j'ai entendu de mes maîtres que quoi? Que si un malach, un ange, il se trouvait parmi 10 juifs, eh bien la lumière elle est tellement forte que lui il serait complètement battel, il serait complètement annulé. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire le Hadmorazaken veut arriver à nous faire comprendre l'importance de s'asseoir ensemble avec 10 juifs, de compléter notre travail individuel. Parce que oui, il faut un travail individuel. Bien sûr qu'il faut s'asseoir et apprendre seul et comprendre les choses par rapport à soi-même et ressentir les choses par rapport à soi-même. Mais on doit, et c'est ça que l'Admorazaken veut nous mettre dans l'esprit, on doit compléter ce travail individuel par le travail collectif. Et le travail collectif, la lumière, le or makif qui vient, c'est un or tellement profond que nous-mêmes, on n'en est pas conscient dans ce monde-là et on récoltera toute la récompense dans le monde futur.